إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alors nous sommes toujours dans notre série de réfutations contre les ambiguïtés de Nadir Yahya autour de l'authenticité du hadith concernant les mérites de 6 jours de Shawwal. Alors toujours dans le même audio, dans le premier audio, à partir de la 8e minute 10e seconde jusqu'à la 10e minute 24e seconde, Nadir Yahya dit ceci. Nous, on est d'accord avec ceux qui appellent le hadith que c'est un hadith daïf. Donc nous qui avons dit que le hadith est un hadith daïf, premièrement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a jeûné 9 ramadans durant toute sa vie. 9 ramadans. Et le mois qui suit Ramadan est le mois de Shawwal. Celle dont nous sommes actuellement, qui nous dit de jeûner 6 jours dedans, c'est dans le mois là nous sommes. Donc le mois qui suit Ramadan, c'est le mois de Shawwal. Mais lorsque vous regardez toute la vie du prophète, c'est-à-dire tous les textes au complet, nous avons regardé tous les livres que nous avons, que ce soit le Coran ou les hadiths du prophète, nous n'avons pas vu un seul texte qui a attesté que le prophète a jeûné Sitou Shawwal. Même que ça soit dans un seul Ramadan, il n'y a pas. Durant toute sa vie. Or, automatiquement, après le mois de Ramadan, c'est le mois de Shawwal qui suit. Mais on n'a pas vu un test durant ces 9 Ramadans que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait durant sa vie qui a approuvé que le prophète l'a jeûné. Même que ça soit un test faible, il n'y en a pas. Un test faible, il n'y en a pas. Un test faible, non authentique, il n'y en a pas. Vous n'allez pas trouver. Ça fait 1. Voilà l'argumentaire. L'argumentaire de Nadir Yahya, c'est quoi? Le fait qu'il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné. Quand il a entendu s'argumenter de cette manière, j'ai dit vraiment, ça c'est délirance. Ça c'est délirance. Alors soyez attentifs. Donc pour Nadir Yahya, pour prouver la faiblesse des hadiths, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Donc, il dit que le prophète n'a pas jeûné. Et qu'il n'y a pas un test authentique ou bien un test faible qui a attesté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné les 6 jours de Shawwal. Voilà son argumentaire. Et il lui pense que ça maintenant c'est quoi? C'est un argument qui tient. L'argumentaire est très faible. L'argumentaire est très faible. Je me demande, est-ce qu'il a même étudié les principes de la religion? Ou bien juste, il a pris des trucs, il est en train de faire des fanatismes. Alors, quand j'ai entendu de la manière qu'il a été en train de s'argumenter, l'argumentaire est très faible. Ça ne passe pas. Et soyez attentifs. En réfutation à son argumentaire, j'ai dit ceci. Premièrement, le fait que ça n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné les 6 jours de Shawwal n'est pas un argument. Car on peut aussi te renvoyer la même chose pour te dire quoi, il n'a pas aussi été rapporté de manière authentique ou de manière faible que le prophète ne l'a pas jeûné. Tu as un texte qui est venu de manière authentique ou de manière faible qui dit que le prophète n'a pas jeûné les 6 jours de Shawwal. Tu as un texte comme ça? Ça n'existe pas.
Donc, le fait le fait qu'il n'a pas été rapporté, que le prophète a gêné, n'est pas un argument. Tout comme le fait qu'il n'a pas été rapporté, que le prophète n'a pas gêné, c'est pas également un argument. Qui passe ici? Devant quoi? Un test où on a la parole du prophète. La parole du prophète prime ici, dans ces cas-là. La parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prime ici, dans ces cas précis-là. Le fait qu'il n'a pas été rapporté, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas gêné, c'est pas un argument. Car il se peut qu'il a gêné. Et il se peut aussi qu'il n'a pas gêné. Donc, on ne sait pas. Le prophète a gêné ou le prophète n'a pas gêné, on ne sait pas. C'est pas rapporté de manière authentique ou bien de manière faible que le prophète n'a pas gêné. C'est pas aussi rapporté que le prophète a gêné. Donc, le fait qu'il n'a pas été rapporté que le prophète a gêné, c'est pas un argument pour venir rendre faible les hadiths. Qui parle des hadiths a dit que pour que les hadiths soient authentiques, il faut que le prophète les fasse. Pour qu'un hadith qui n'a pas de mérite, ou bien qu'un hadith qui est venu pour exhorter les gens, il faut la condition pour que ça soit authentique, pour qu'on puisse travailler avec, il faut que le prophète les fasse. Qui parmi les savants a dit ça? Tu as vu ça dans les conditions d'authentification des hadiths? Les savants sont unanimes que lorsque 5 conditions sont remplies, alors les hadiths sont authentiques. La première condition, il faut que les rapporteurs soient intègres. Les rapporteurs doivent être justes. Qu'on appelle quoi? Le adl. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut que les rapporteurs aient une parfaite capacité de mémorisation. Lorsque les rapporteurs ont une parfaite capacité de mémorisation, alors on prend les récits. Donc, il ne doit pas s'embrouiller avec les récits. Donc, quand on dit une parfaite capacité, avant ça, la première condition qu'on a évoquée là, les gens disent quoi? Et ça là, on a besoin de ça lors de la transmission des récits. Donc, lorsque les rapporteurs sont en train de transmettre les récits, il est en train de transmettre les hadiths, il doit être intègre. Donc, c'est pas une condition que lorsqu'il a entendu le hadith, qu'il soit intègre. Il se peut qu'il n'est pas intègre. Mais lorsqu'il est en train de transmettre le récit, là, il faut qu'il soit intègre. C'est nécessaire. Lorsque le rapporteur est en train de quoi, il est en train de transmettre le récit, là, il faut qu'il soit intègre. C'est justement la raison pour laquelle certains sont, ils ont rejeté les récits des gens qui sont inconnus, on ne connaît pas leur situation. Alors, il se peut qu'il soit un menteur qui est là, il se peut que ce soit un pervers qui est là, on ne connaît pas sa situation. On ne connaît pas sa situation. Donc, les rapporteurs doivent être intègres. Donc, pour connaître l'intégrité, donc, on a besoin de connaître qui est ces rapporteurs-là. Donc, l'intégrité du rapporteur. Donc, les rapporteurs doivent être intègres. Donc, adl. Ça, c'est la première condition. Et cette condition-là, on a besoin de ça lors de la transmission du récit. Donc, lorsque le rapporteur est en train de transmettre le récit, lorsqu'il est en train de narrer les hadiths, cette condition-là, on a besoin de ça. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est quoi? Les rapporteurs doivent avoir une parfaite capacité de mémorisation. Ça veut dire quoi? Les rapports. Et ça, on a besoin de ça lors de l'acquisition du hadith et lors de la transmission du hadith. Donc, les deux. C'est-à-dire, le rapporteur, il doit prendre le hadith textuellement de la manière qu'il a entendu. Et il doit transmettre le hadith textuellement de la manière qu'il a entendu. Donc là, il doit avoir une parfaite capacité de mémorisation. Et la parfaite capacité de mémorisation, les savants les disent en deux. Il y a quoi? Il y a la mémorisation, la parfaite capacité en quoi? Par mémoire et par l'écriture. Par l'écriture. Il y a des rapporteurs qui écrivaient les hadiths. Il y a d'autres rapporteurs qui avaient quoi? Quand ils entendaient un hadith, ils étaient capables de déclarer textuellement. Et de les rapporter également textuellement, sans ajouter ni augmenter. Donc la capacité de mémorisation, ça c'est quoi? Ça veut partir de quoi? La parfaite capacité de mémorisation, ça veut partir des conditions pour qu'un hadith soit authentique. Ça c'est quoi? La deuxième condition. La troisième condition, la chaîne de transmission doit être rattachée. C'est-à-dire quoi? Le rapporteur, celui qui rapporte le récit, les hadiths, il doit prendre ce chéri de qui il rapporte. Il ne doit pas avoir une coupure. Donc, lorsqu'il rapporte de tels cheikh, de telles personnes, il doit avoir pris le hadith de la personne, ou au moins dans les livres de la personne, et que c'est prouvé qu'il a pris ça dans les livres de la personne. Donc, par exemple, quelqu'un il rapporte maintenant un récit de l'imam Malik, d'après l'imam Malik, et il n'a pas rencontré l'imam Malik, mais il a pris ça dans les livres de l'imam Malik, les Muwatta. Donc, on dit quoi? Qu'il s'est rattaché, et que c'est prouvé qu'il a pris ça dans les livres, c'est rattaché.
Donc, il faut que les rapporteurs, ils doivent prendre, ça doit avoir une quoi, la chaîne de transmission doit être rattachée. Il ne doit pas avoir une coupure. Donc, les rapporteurs, il prend les récits de son cheikh, de celui de qui il rapporte. Soit il a entendu, ou bien il a pris ça de son livre, ou bien il y a quelqu'un qui a été lié au cheikh et il a pris ça. Parce qu'à l'époque, il y a quoi? Le cheikh il est là, il y a quelqu'un qui a été lié et les autres en train d'écouter et ils écrivaient. D'autres ils gardaient, pas mémoire. Donc voilà donc là quoi, ça c'est la troisième condition qui est quoi? Là quoi? Le rattachement. Donc la chaîne de transmission doit être rattachée. Il ne doit pas avoir de coupure dans la chaîne de transmission, entre les rapporteurs. Donc il doit prendre le récit de celui de qui il rapporte. Ça c'est la troisième condition. La quatrième condition, il ne doit pas avoir une cause qui empiète sur l'authenticité du hadith. On a deux causes. Il y a une qui empiète et l'autre qui n'empiète pas. Par exemple, je vais donner un exemple. Par exemple, dans les hadiths, par exemple, on dit quoi? D'après Soufiane, d'après Zuhri. D'après Soufiane, d'après Zuhri, d'après tel compagnon. Je donne un exemple, c'est juste un exemple que je vais donner. Il y a un hadith qui est venu, on dit quoi? D'après Soufiane, d'après l'imam Zuhri, d'après, par exemple, excusez-moi, je vais donner une chaîne d'internet pour que vous, juste un exemple que je donne. Il y a un hadith qui est venu par quoi? Par la voix de qui? De Soufiane, d'après l'imam Zuhri, c'est-à-dire Ibn Shihab, d'après Salim, d'après Ibn Omar, d'après le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, Soufiane, là, on ne sait pas, c'est juste, ils ont été dit quoi? D'après Soufiane. On n'a pas précisé de quel Soufiane il est question. Ça, c'est une cause. Mais cette cause-là, on ne connaît pas. Il y a deux Soufiane. Il y a Soufiane al-Thawri et Soufiane ibn Uyayna. Tous deux, ils ont pris des Zuhri. Ils ont pris tous les deux Soufiane là, ce sont des étudiants de qui? De l'imam Zuhri, Ibn Shihab, qui fait partie des Tabi'in. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Soufiane, qu'il soit Soufiane ibn Uyayna, ou bien qu'il soit Soufiane al-Thawri, peu importe là, les deux rapporteurs là, ils sont dignes de confiance. Les deux rapporteurs sont dignes de confiance. Donc, lorsqu'ils viennent dans un hadith et qu'on ne connaît pas c'est quel Soufiane, et que le Soufiane là, ça tourne entre les deux là, alors même si on ne connaît pas lequel des Soufiane, alors on dit quoi? C'est une cause, mais cette cause, ça n'empiète pas sur l'authenticité des hadiths. Ça n'empiète pas sur l'authenticité des hadiths. Contrairement à quoi? C'est juste un exemple que j'ai donné. Contrairement à, s'il y a, donc, les deux rapporteurs, on ne connaît pas, entre les deux rapporteurs là, lequel a pris des Zuhri. On peut reconnaître lorsque quoi, on peut détecter de quel Soufiane par rapport aux étudiants. Par exemple, si c'est l'imam Ahmed qui rapporte d'après Soufiane, d'après Zuhri, d'après Salim, d'après le prophète. Là, on dit quoi? Il s'agit de Soufiane ibn Uyayna. Pourquoi? Parce que l'imam Ahmed n'a pas rencontré Soufiane al-Thawri. L'imam Ahmed est né après la mort de Soufiane al-Thawri. C'est juste un exemple que je donne. Mais parfois, on arrive à détecter à travers les étudiants. Mais parfois, la personne, par exemple, quelqu'un, on n'arrive pas à détecter. C'est juste un exemple que je donne. Donc, on n'arrive pas à détecter, entre les deux Soufiane là, lesquels. Ou bien parfois, ils ont les deux Soufiane, par exemple, ils ont les mêmes étudiants, par exemple. Ils ont les mêmes étudiants. Donc, étant donné qu'ils ont les mêmes étudiants et que l'étudiant, il rapporte de Soufiane, et maintenant, on regarde, c'est quel Soufiane? Mais il n'y a pas un indice qui vient prouver que c'est Soufiane al-Thawri, et il n'y a pas un indice qui vient prouver que c'est Soufiane ibn Uyayna. Là, on dit quoi? Que ça n'empiète pas sur l'authenticité des hadiths. Pourquoi? Que ça soit Soufiane al-Thawri, ou que ça soit Soufiane ibn Uyayna, les deux sont des rapporteurs dignes de confiance. Ce sont des rapporteurs dignes de confiance. Et l'imama est connu dans la scène des hadiths. Dans la scène des hadiths. Donc, qu'il soit Soufiane al-Thawri ou Soufiane ibn Uyayna, le fait qu'on ignore lesquels de Soufiane, ça n'empiète pas sur l'authenticité des hadiths. Ce n'est pas une cause qui vient d'empiéter sur l'authenticité des hadiths. Contrairement à quoi? Lorsqu'on a deux rapporteurs qui portent le même nom, et un est faible et l'autre est digne de confiance. Et on n'arrive pas à savoir lesquels. Des rapporteurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dit quoi? C'est une cause qui vient empiéter ici. Et parfois, vous allez voir que l'authenticité des hadiths, souvent, ça tourne autour de ces cas, par exemple. Par exemple, on a quoi? Et on prend le cas de Kitab Tawhid, par exemple. Les gens qui ont étudié Kitab Tawhid. Dans le récit
Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Les récits d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu concernant la wasiya du prophète. Et là, il a dit quoi? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devait donner une wasiya, une recommandation, ça aurait été tel verset là. Vous connaissez ça? Les gens qui ont étudié le Kitab Tawhid, ils peuvent s'en souvenir déjà. C'est dès le combat, dans l'introduction, pour vous, mais c'est certain, c'est le premier chapitre. C'est le premier chapitre. Et le récit là, c'est pas. Il y a certains qui ont rendu ça faible, comme les Cheikh Albani, et d'autres qui ont rendu ça authentique, comme les Cheikh Mokbil. Et c'est quoi la base? La base de la division, c'est quoi? Ça revient à un rapporteur. Le nom d'un rapporteur. On a quoi? Daoud ibn Abdil. Il y a quoi? Daoud al-Aoudi. Et on a deux Daoud al-Aoudi. Il y a un qui est faible et un autre qui est quoi? Qui est digne de confiance. Il y a un qui est faible et un qui est digne de confiance. Donc si dans la chaîne de transmission, et donc lors du rapportage du récit, quand l'élève a dit quoi? D'après Daoud al-Aoudi. Maintenant, si on arrive à détecter, donc c'est donc par rapport à l'exemple qu'on a pris, à des les rapporteurs faibles et les rapporteurs dignes de confiance. Par rapport si l'étudiant rapporte et on n'arrive pas à savoir de quel Daoud il est question, là on va dire quoi? C'est une cause qui empiète sur l'authenticité des hadiths. Là, c'est une cause qui empiète sur l'authenticité des hadiths. Mais bien évidemment, il y a certains qui ont essayé d'avancer que les hadiths sont authentiques parce que l'imam Tirmidhi, qui rapporte et que l'imam Tirmidhi n'a pas rapporté du rapporteur là, l'autre rapporteur qui est faible, Daoud al-Aoudi qui est faible. Mais je ne vais pas trop rentrer en détail. J'ai juste amené ça pour que vous puissiez comprendre. Il y a deux rapporteurs. Il y a un qui a des rapporteurs qui portent le même nom. Mais il y a juste quelque chose qui les différencie. Par exemple, là maintenant, Daoud al-Aoudi. Il y a deux Daoud al-Aoudi. Il y a un qui est faible et un autre qui est quoi? Qui est thiqa. Daoud qui est thiqa, c'est qui? C'est Daoud ibn Abdillah al-Aoudi. C'est lui qui est thiqa, c'est lui qui est digne de confiance. Par contre, le deuxième, parce que comme je l'ai dit, il y a deux Daoud al-Aoudi. Il y a Daoud al-Aoudi et Daoud ibn Yazid al-Aoudi et Daoud ibn Abdillah al-Aoudi. Maintenant, c'est lesquels? Si on n'arrive pas à savoir, alors on va dire quoi? C'est une cause qui empiète sur l'authenticité des hadiths. Parce que, et c'est peut que ce soit un rapporteur faible qui est là. Sauf maintenant, s'il y a une autre chaîne de transmission, il y a une autre voix qui vient témoigner. Là, on parle de quoi? Des shawahid et de quoi? Des mutaba'at. C'est ce qui est connu dans la chaîne des hadiths. Donc, il y a quoi? Une cause qui empiète et une cause qui n'empiète pas. Et là, maintenant, Daoud ibn Yazid al-Aoudi est un rapporteur qui est faible. Maintenant, Daoud ibn Abdillah al-Aoudi est un rapporteur qui est thiqa, qui est digne de confiance. Maintenant, dans la chaîne d'intervention, ils ont seulement dit quoi? Daoud al-Aoudi. Mais est-ce qu'il s'agit de Daoud ibn Yazid al-Aoudi ou bien il s'agit de Daoud ibn Abdillah al-Aoudi, les thiqa? Alors, si on n'arrive pas à savoir, on dit que c'est une cause qui empêche l'authenticité des hadiths. C'est juste un exemple, un cas pour illustrer. Il y a plusieurs cas de figure comme ça qui empiètent. Et parfois aussi, les savants, ils arrivent à détecter qu'il y a une cause qui empiète. Par exemple, ils vont te dire quoi? Il y a un rapporteur qui rapporte le hadith d'après son cheikh. Mais les savants disent quoi? Le hadith qu'il est en train de rapporter là, il y a une cause qui empiète. Quelle est cette cause-là? C'est que ces hadiths-là, lorsque le cheikh était en train de narrer les hadiths-là, lui n'était pas là. Soit il était parti uriner, ou bien il avait voyagé. Ou bien il n'était pas dans la ville. Il avait effectué un voyage, ou bien il était parti rendre visite à la famille et il n'était pas là. Mais comment c'est fait qu'ils vont rapporter du vidéo? Et ça, c'est connu dans la chaîne des hadiths. Les savants des hadiths, ils maîtrisent ça. Ils maîtrisent très bien cette science-là. C'est pas quelque chose qui est caché aux savants des hadiths. Donc, il y a une cause qui empiète, il y a une cause qui n'empiète pas. Et donc, c'est juste un exemple là. La cause qui n'empiète pas, c'est comme par exemple, on dit, d'après Sufyan, d'après Ibn Shihab, d'après Salim, d'après Ibn Omar, d'après le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. On n'arrive pas à savoir c'est quel Sufyan. C'est Sufyan al-Thawri ou Sufyan ibn Uyayna. Alors, qu'on sache que c'est Sufyan al-Thawri, mais qu'on sache que ça soit Sufyan al-Thawri, mais que ça soit Sufyan ibn Uyayna, ça n'empêche pas sur l'authenticité hadith. Pourquoi? Parce que les deux Sufyan sont dignes de confiance. Ce sont des rapporteurs dignes de confiance. Et on s'argumente d'eux. Et on s'argumente d'eux. Maintenant, il y a l'autre cause qui peut empiéter, comme le fait qu'il y ait deux rapporteurs
Les deux rapporteurs portent le même nom, mais il y a un qui est faible et l'autre qui n'est pas faible, qui est digne de confiance. Mais on n'arrive pas à savoir, est-ce que c'est le rapporteur faible qui est dans la chaîne de transmission ou bien c'est le rapporteur qui est digne de confiance. Alors là, c'est une cause qui empiète, par exemple. Il y a plusieurs autres causes qui peuvent empiéter. J'ai juste pris un exemple pour illustrer, en fait. Donc ça, c'est quoi? Donc les gens disent quoi? La quatrième condition, il ne doit pas avoir une cause qui empiète sur l'authenticité du hadith. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la quatrième condition. La cinquième condition, les hadiths ne doivent pas être marginal. C'est quoi le hadith marginal? Le hadith marginal, c'est le fait que quoi? Et ça, également, c'est dans la chaîne des hadiths. Le fait que un rapporteur acceptable, si j'ai dit un rapporteur acceptable, c'est pour pouvoir faire entrer un rapporteur qui n'est pas quoi? Un rapporteur qui n'est pas faible. On va les faire entrer dedans. Donc un rapporteur acceptable, un rapporteur acceptable, c'est-à-dire qu'il soit sordouk ou bien qu'il soit cheikh ou bien qu'il soit fiqh, qui vient contredire les rapporteurs, un rapporteur plus digne de confiance que lui, ou bien des rapporteurs dignes de confiance. Il faut une contradiction en fait. Par exemple, on a fait cours aujourd'hui. Ok, on a fait cours aujourd'hui à la mosquée et le professeur a dit quoi? Demain il n'y a pas cours. Et les rapporteurs ils ont rapporté. Et le professeur a dit quoi? Demain il n'y a pas cours. Et il y a un rapporteur qui s'isole. Il dit quoi? Il veut contredire les autres rapporteurs. Et il dit quoi? Le professeur a dit demain il y a cours. Demain il y a cours. Là on dit quoi? On dit que sa version là, c'est une version qui est marginale. C'est une version qui est marginale. Bien vrai, il y a des détails, c'est juste pour illustrer, pour que vous puissiez comprendre. Quand on dit hadith marginal. Mais il arrive des fois où on dit que c'est plutôt la version des autres là qui est marginale et que la version de celui qui est venu contredire là, c'est pour lui qui est authentique. Et ça, c'est toujours dans la chaîne des hadiths, on étudie ça. Tout s'étudie. Mais comment quelqu'un qui n'a pas étudié ça? Il n'a pas étudié les conditions d'authenticité des hadiths. Il vient maintenant parler sur les hadiths du prophète. Imaginez, là moi je suis ici. Je n'ai jamais étudié les trucs de la médecine, comment les trucs de la médecine, quand quelqu'un il est malade, comment le médecin le docteur doit se comporter. La personne ne maîtrise pas ça. Maintenant, c'est lui maintenant qui s'est en train de parler maintenant au sujet de quoi? Des trucs de la médecine. On ne voit pas qu'il y a de la catastrophe. C'est comme ça également avec les hadiths du prophète. Quand tu veux parler sur l'authenticité des hadiths, tu es dans l'obligation de maîtriser la chaîne des hadiths. Tu veux rentrer dans l'authenticité, tu dis non, tel hadith est authentique, non, tel hadith n'est pas authentique, parce que ceci, et tu ne maîtrises même pas les conditions pour que les hadiths soient authentiques. Tu ne maîtrises même pas. Ça serait de la catastrophe. C'est pourquoi tu vas voir beaucoup de personnes qui rentrent dans ces trucs-là. Vous allez voir qu'ils apportent ils apportent des règles innovées. Ils vont te dire quoi? Il ne faut pas qu'un hadith que ça vient contredire la raison. Ça fait contredire la raison. Comme c'est cas de Nazir. Il va dire quoi? Il dit quoi? Pourquoi c'est pas authentique? Parce que le prophète n'a pas mis en pratique. Qui parmi les savants a dit ça? Aucun savant. C'est une règle innovée qu'il a apportée. C'est une règle innovée qu'il a rapportée. Une condition innovée. Donc pour que les hadiths soient authentiques, les savants sont unanimes lorsque les 5 conditions que je viens de citer là. 1. Le rapporteur doit être juste, il doit être intègre. 2. Le rapporteur, il doit avoir une parfaite capacité de mémorisation. 3. La chaîne de transmission doit être rattachée, c'est-à-dire le rapporteur doit prendre le récit de celui de qui il rapporte. 4. Il ne doit pas avoir une cause qui empiète sur l'authenticité du hadith. 5. Le hadith ne doit pas être marginal. Lorsque les 5 conditions sont remplies, lorsque les 5 conditions sont réunies, alors le hadith est authentique. Bien évidemment, avant de te prononcer sur un hadith, avant de parler sur un hadith, on essaie de regrouper toutes les voies d'acquisition du hadith. Toutes les voies d'acquisition du hadith. Et ça, c'est qu'on est quoi? Dans la chaîne du hadith. Donc, c'est qu'on appelle quoi? Les takhrij. Les takhrij. Donc, toutes les voies d'acquisition du hadith, on essaie de les regrouper, de les réunir, et ensuite, maintenant, les leçons du hadith, ils vont quoi? Ils vont maintenant décortiquer si le hadith est authentique ou si c'est pas authentique.
Si c'est authentique ou bien c'est pas authentique. Mais quelqu'un, il ne maîtrise même pas. Il ne maîtrise rien de la chaîne des hadiths. Et c'est lui qui vient d'appeler. Non, les hadiths c'est authentique. Non, c'est pas authentique. Non, c'est authentique. Les hadiths même qui ne sont pas authentiques, il va dire que c'est authentique. Les hadiths qui sont authentiques, il va dire que c'est pas authentique. Tout simplement, en fait, la balance, pour que c'est authentique ou c'est pas authentique, c'est quoi? C'est la raison. Il y a ça comme ça avec les gens, plein de personnes. Les Ousmane Timera qui amène des règles innovées dans la chaîne des hadiths. Plein de personnes. Même si c'est les hadiths qui sont dans Bukhari Muslim. Ils vont faire quoi? Étant donné que ça ne passe pas avec la raison, ils vont rejeter. Prenez garde à ces genres de personnes. Et donc j'ai dit à Nadir Yahya, qui parmi les savants des hadiths a amené ça comme règle. Pour que les hadiths soient authentiques, il faut que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam mettent ça en pratique. Donc l'argumentaire est quoi? Ne tient pas à travers ces premiers points. C'est quoi? Le fait que quoi? Ça n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a jeûné. C'est pas un argument pour venir rejeter les hadiths qui étaient déjà là. La parole du prophète qui est là. Donc, parce qu'on n'a pas rapporté que le prophète a jeûné, qui te rejette. Ok, on n'a pas aussi rapporté que le prophète n'a pas jeûné. Maintenant, est-ce que le prophète a jeûné ou pas? On ne sait pas. Est-ce que le fait que toi tu ne sais pas, est-ce que l'ignorance d'une chose, c'est une science? Non. Il se peut que le prophète a jeûné, mais on n'a pas rapporté. Tout comme il se peut que le prophète n'a pas jeûné, mais on n'a pas rapporté. Il n'a pas été rapporté que le prophète a jeûné, il n'a pas été rapporté que le prophète n'a pas jeûné. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais le fait qu'il n'a pas été rapporté que le prophète a jeûné, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un argument pour venir rejeter les hadiths qui étaient déjà là. Qui est quoi la parole du prophète? Qui est quoi? La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il n'y a aucun savant qui a conditionné le suivi de la parole du prophète, l'argumentation sur la base des paroles du prophète, l'authenticité de la parole du prophète par le fait que le prophète met ça en pratique. Aucun savant n'a mis ça comme condition. Donc, en réalité, il a apporté une règle innovée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous sommes tous d'accord que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la législation. Il y a plusieurs preuves qui témoignent, plusieurs preuves du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui attestent, qui prouvent que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des preuves auxquelles on revient. On revient dans la religion. Donc quand tu veux t'argumenter, soit tu reviens vers le Coran, ou bien tu reviens vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les deux. On ne doit pas faire abstraction de la sunna du prophète. Quand on parle de la législation, il y a plusieurs preuves qui sont venues. Allah dit wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul. Si vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-la à Allah et à son messager. Il y a plein de preuves. Plein de preuves qui sont venues qui témoignent sur le fait que les messages d'Allah, la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait partie des preuves de la législation. Il n'y a pas de débat sur ça. Il n'y a pas de débat sur ça. Et quant à celui qui va rejeter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que législation de la personne, il a mécru. Il a mécru comme les Coraniyoun. Donc, la sunna du prophète fait partie de la législation, ça fait partie des preuves auxquelles on revient. Et c'est quoi la sunna du prophète? C'est quoi les catégories de la sunna du prophète? Alors, dans la sunna du prophète, il y a ce qu'on appelle quoi? Sunnatul fi'liya, sunnatul qawliya, sunnatul taqririya. La sunnatul fi'liya, c'est quoi? La sunna qui est relative aux actes des prophètes. C'est-à-dire ça a été rapporté que les prophètes faisaient telle chose. Comme le fait qu'on dirait que les prophètes ils remplacent son jeûne par les dates. Le fait que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, avant d'aller à la prière de l'Aïd, l'Aïd al-Fitr, donc la prière de la rupture du jeûne, ils prenaient d'abord les dates impaires. Donc ça, on appelle ça quoi? La sunna qui est fi'liya, la sunna qui est relative aux actes. C'est-à-dire, on rapporte que le prophète a fait telle chose, on rapporte que le prophète a fait telle chose, on rapporte que le prophète a fait telle autre chose. Sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est une preuve. Mais il faut que ça soit authentique d'abord. Il faut d'abord que ça soit authentique. Lorsque les hadiths n'est pas authentique, ben si on rapporte que c'est l'acte du prophète, on ne prend pas ça en compte.
Parce que ce n'est pas authentique. Donc il faut dire que ce soit authentique, que le prophète a fait ça, ou que le prophète a dit ça, avant de s'argumenter. Donc, c'est ça qu'on appelle lorsqu'on rapporte de manière authentique que le prophète a fait telle chose, alors on appelle ça quoi? C'est quelle sunna? Ça rentre dans la sunna, mais c'est quelle catégorie de la sunna? La sunna qui est relative aux actes. Sunnatul fi'liya. Ça c'est l'une des catégories de la sunna. Une autre catégorie de la sunna, c'est quoi? La sunnatul qawliya. La sunna qui est relative aux paroles. C'est-à-dire, on rapporte que le prophète a dit telle chose. Comme le fait que les hadiths de Omar, où le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, les actes n'évoquent pas les intentions. Ça, c'est une parole du prophète. On appelle ça quoi? Sunnatul qawliya. Ça, c'est une sunna qui est relative à la parole. Ou bien on rapporte que le prophète a dit quoi? Il a parlé des méritants des 2 rakats pour la prière les 2 rakats surrogatoires pour la prière de Fajr. Les rawatib là, les hadiths qui sont venus en tant que parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça on avait quoi? Ça c'est quoi? C'est quelle sunna? La sunnatul qawliya, parce que c'est une sunna qui est relative à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également sunnatul at-taqririyya, il y a une sunna qui est relative à l'approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi cette catégorie de sunna? C'est-à-dire les compagnons du prophète radiyallahu anhum, ils ont fait quelque chose et le prophète a approuvé ça. Ça rentre dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple la ruqya avec la Fatiha. Le prophète a approuvé ça. Quand les compagnons ils avaient fait ça, le prophète a approuvé ça sallallahu alayhi wa sallam. Et également les adhan, comment les adhan est venu. Il y a certains compagnons qui ont rêvé et c'est là ils sont venus informer le prophète. Ils ont rêvé comment il faut faire les adhan. Ils sont venus informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète a approuvé ça. Et donc c'est devenu une législation, pas parce que les compagnons ont rêvé, mais du fait que le prophète a approuvé ça. Il y a également autre catégorie de sunna. Donc juste les 3 là, non, ça suffit pour passer par rapport à ce qu'on veut véhiculer ici comme message. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de différence à faire entre les catégories de sunna là pour dire quoi? Oui, pour s'argumenter ou bien pour dire que c'est légiféré. Donc, de la même manière que, étant donné que la sunna est un argument. Donc, quand le prophète il fait un acte, bien évidemment, les actes du prophète, il y a différentes catégories des actes du prophète. Il y a certains actes qui sont spécifiques au prophète, il y a d'autres actes qui rentrent dans les coutumes, il y a d'autres actes qui rentrent dans l'adoration et autres. Mais juste, prenons des cadres de l'adoration, des cadres de la religion, et que ce n'est pas spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Donc, quand le prophète fait un acte, la base, la communauté est concernée par cela. Donc, on s'argumente de ça. On dit quoi telle chose est légiférée. Pourquoi? Parce que le prophète a fait ça. Parce que le prophète a fait ça. L'argument, parce que le prophète a fait ça. Et que ça n'est même pas dans le coutume. Et que ce n'est pas spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. De même également, on dit telle chose est légiférée. Pourquoi? Parce que le prophète a approuvé ça. On peut faire la ruqya avec la Fatiha de manière spécifique. La preuve, les compagnons ils ont fait ça et le prophète a approuvé ça. Là, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Tout comme également, quelqu'un, il peut s'argumenter, il va dire quoi? Telle chose est légiférée. La preuve, le prophète a dit telle chose. Le prophète a dit ceci. C'est également un argument. On ne va pas dire quoi? Que la parole qui a été dite là, c'est pas un argument, on ne peut pas passer un argument, on ne doit pas passer en considération jusqu'à ce que, cette sunna qui est relative à la parole, donc sunnatul qawliya là, c'est pas un argument jusqu'à ce que la sunna fi'liya vienne témoigner. Qui a dit ça parmi les savants? Aucun savant n'a dit ça. La sunnatul qawliya est un argument, la sunnatul fi'liya est un argument, la sunnatul at-taqririyya est un argument. C'est un argument. Parce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un argument. Et toutes ces différentes catégories, ça rentre dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut pas dire quoi? La sunna du qawliya, ça serait un argument. Ça ne peut pas être un argument jusqu'à ce que la sunna du fi'liya vienne témoigner. Qui a dit ça parmi les savants? Quels sont les savants du hadith, ou bien les savants de l'islam, ou bien quoi? Les savants du fiqh, ou bien. Qui a dit ça? C'est grave ça, c'est qui l'a apporté ça. Donc on va dire quoi?
Toutes ces catégories de la sunna, ça rentre dans la toutes ces catégories qu'on a citées, ça rentre dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça ne deviendra pas un argument. Donc, la sunna du Qawliya, ça ne deviendra pas un argument que si ça a été fait par les prophètes. Que si ça a été fait par les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une parole, on ne va pas dire qu'on ne va pas s'argumenter de cela, c'est jusqu'à ce que le prophète le fasse. Si, c'est caduc, c'est nul. Et le prophète nous a dit quoi? Toute condition qui ne figure pas dans les livres d'Allah, elle est caduque, même si c'est nulle condition. Donc le fait de venir conditionner ça ici, là, c'est quoi? C'est caduc. C'est nul. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une parole, on le met en pratique, même si lui-même ne le fait pas. Même si lui-même ne le fait pas. On ne doit pas d'abord attendre qu'il le fasse pour dire que ça c'est un argument. Parce que la parole même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole du prophète en elle-même, c'est un argument. Lorsque c'est authentique, bien sûr. Donc en fait, il faut comprendre. Lorsqu'on dit que c'est authentique, ça veut dire que le prophète a dit ça. Lorsque c'est pas authentique, ça veut dire que le prophète n'a pas dit ça en fait. Il faut comprendre. Il faut bien comprendre. Quand on parle de hadith authentique, hadith n'est pas authentique. Donc quand on dit hadith authentique, ça veut dire que c'est prouvé que le prophète a dit ça ou que le prophète a fait ça. C'est-à-dire c'est prouvé jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'on dit que le hadith est faible, ou le hadith n'est pas authentique, ça veut dire que ce n'est pas prouvé jusqu'au prophète. C'est-à-dire que le prophète ne l'a pas fait. Donc il faut bien comprendre. Maintenant, quelles sont les conditions pour que le hadith soit authentique? C'est ça qu'on a évoqué là. Pour bien évidemment, les conditions qu'on a évoquées là, c'est le plus haut. C'est quoi? C'est ça qu'on veut, le hadith authentique par lui-même. Ensuite, maintenant, il y a quoi? Les degrés plus bas, qui sont les hadiths authentiques par autre que lui. Ensuite, il y a les hadiths Hassan, les hadiths bons par lui, mais les hadiths bons par autre que lui. Mais je ne vais pas trop rentrer en détail par rapport à ça. Je suis juste contenté de décider des conditions d'authentification des hadiths. Donc, il faut faire attention. C'est une règle innovée qu'il a apportée. Ces conditions, ça ne figure nulle part. Aucun ça n'a dit ça. Troisièmement, ce qui montre la faiblesse de l'argumentaire, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a une règle qu'on appelle quoi? Al-qawl muqaddam al-fi'l. C'est-à-dire, on fait quoi? On fait les taqdim du qawl sur les fi'l. Parfois. C'est quoi le qawl? Parfois, il y a une parole du prophète qui vient. Et parfois, il y a l'acte. Mais on n'arrive pas à savoir à quel moment l'acte est venu, à quel moment la parole est venue. Mais il y a un semblant de contradiction, par exemple. Par exemple, on voit que le prophète a ordonné de faire telle chose. Ensuite, le prophète lui-même ne fait pas. Ou bien le prophète a interdit telle chose. Et on voit que le prophète a fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Et il n'arrive pas à savoir à quel moment la parole est venue, à quel moment l'acte est venu. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une règle, on applique la règle là. La parole prévaut sur l'acte. La parole prévaut sur l'acte. On fait précéder la parole sur l'acte. On fait précéder la parole sur l'acte. Ça, c'est une règle connue. Dans usul fiqh, dans les fondements de la jurisprudence, c'est une règle connue. Donc, il arrive des fois où on fait précéder la parole sur l'acte. C'est ça qui vient rendre caduque cette philosophie qu'il a apportée là. C'est ça qui vient rendre. Parce qu'il a conditionné ici le suivi de la part des prophètes par le fait qu'il les prophètes le fassent. Voilà qu'il y a une règle dans usul fiqh où on dit quoi? Il arrive des fois où on fait précéder la parole sur l'acte. Donc ça veut dire quoi? La parole n'a pas besoin de l'acte du prophète pour qu'on puisse penser en argument, comme argumentaire. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'attendre que l'acte du prophète vienne confirmer sa parole pour qu'on puisse prendre sa parole en considération. Parce qu'il y a des fois où on fait précéder la parole sur l'acte. C'est-à-dire on délaisse l'acte du prophète pour prendre sa parole. On dit quoi? Sa parole prévaut sur l'acte. Il arrive des fois on applique cette règle-là. Et c'est connu. C'est connu dans le fondement de la jurisprudence. C'est connu dans le fondement de la jurisprudence. Il y a par exemple, il y a plusieurs cas de figure par rapport à ça. Mais l'aspect argumentaire, l'aspect que je vais faire ressortir là, c'est quoi? C'est qu'il y a cette possibilité-là. Quelle est cette possibilité? Le fait qu'il arrive des fois où on fait précéder la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son acte. Pourquoi? Parce que dans la parole, il n'y a pas des hypothèses. Il n'y a pas des hypothèses. Mais dans l'acte, il y a des hypothèses. Il se peut que ça soit spécifique au prophète. Il se peut que quoi? Donc, par exemple, on va donner un exemple. Par exemple, le prophète a donné un ordre. Et à la base, l'ordre implique l'obligation. À la base, l'ordre implique l'obligation. Maintenant, et
Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il vient quoi contredire ça. C'est-à-dire, il délaisse ça. Lorsqu'il a donné là, il délaisse ça, il ne fait pas. Il ne fait pas, donc il a contredit l'ordre là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on ne sait pas à quel moment l'acte est venu et à quel moment la parole est venue. Parce qu'il se peut que la parole vienne après l'acte. Et là, on dit quoi? On fait préciser la parole sur l'acte. Maintenant, il se peut que l'acte est venu après la parole. Et donc, on dit quoi? On dit quoi? Donc, on comprend donc que ce qui était vigé dans l'ordre là, ce n'était pas obligatoire, mais c'était plutôt un caractère préférable. Il y a des gens qui disent ça. Maintenant, il y a des gens qu'on ne sait pas à quel moment la parole est venue, à quel moment l'acte est venu. Donc, on n'arrive pas à déterminer, on n'arrive pas à détecter, on n'arrive pas à savoir le tarikh, la date. Alors, qu'est-ce que se passe? Alors, on dit quoi? On fait précéder la parole sur l'acte. Parce que dans la parole, il n'y a pas des hypothèses. Mais dans l'acte, il y a des hypothèses. Il se peut que ça soit spécifique au prophète. Il se peut. Mais dans la parole, il n'y a pas. Donc quand les prophètes donnent ordre, il n'y a pas des hypothèses par rapport à ça. Il n'y a pas d'hypothèse par rapport à ça. Et il y a une règle qui est connue dans le Usul Fiqh. On fait précéder la parole sur l'acte. On fait le taqdim du qawl sur le fi'l. Mais est-ce que, par cette règle, est-ce qu'on a attendu d'abord que l'acte vienne confirmer la parole? Non. Mais malgré que l'acte ne vient pas confirmer la parole, mais on a pris la parole quand même comme argument. Plus que ça, on a même fait précéder la parole sur l'acte. Ça fait rendre caduque son argumentaire de dire que quoi, non, le passé de presse n'a pas fait ça. Du moins, la parole est comme la parole est venue de manière authentique. Oh là, c'est fini. On n'a pas besoin, on n'attend pas d'abord que le prophète fasse d'abord pour qu'on puisse dire que c'est authentique ou bien pour qu'on puisse dire qu'on va mettre ça en pratique. Pas du tout. Cinquièmement, ce qui rend faible encore cet argumentaire, c'est le fait qu'il y a des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, mais ce n'est pas une preuve qu'on les fasse à l'instant de Wissol. Il y a des choses que le prophète a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie des choses qui viennent encore rendre faible son argumentaire. Parce qu'il a conditionné le suivi de la parole du prophète par l'acte du prophète. Mais quoi? Il y a des actes du prophète où il y a des choses que le prophète a fait. Donc il y a les actes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les actes là effectués, mais ce n'est pas une preuve qu'on les fasse. Comment ça? La question du wissol, par exemple. Le wissol, les prophètes faisaient. C'est quoi le wissol? C'est le fait que la personne va jeûner. Au mois de la rupture du jeûne, il ne va pas rompre le jeûne. Il va continuer, il va poursuivre. Jusqu'à Fajr. Donc, à l'heure de Maghrib, par exemple, au lieu de rompre le jeûne, il ne va pas rompre. Il va rester comme ça. Jusqu'à Fajr. C'est ça le wissol. Le prophète, il faisait ça. Et le prophète, il a quoi? Et le prophète a interdit de faire le wissol. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de faire le wissol. Quand il a interdit de faire le wissol, les compagnons ont dit, mais toi tu fais ça. Et les compagnons ont voulu. Ils ont dit, mais toi tu fais ça. Et qu'est-ce que le prophète a fait? Il a dit quoi? Il a dit, je ne suis pas comme vous. C'est où l'aspect argumentatif par rapport à ça, le cas de wissol ici, qui est ici un acte du prophète. Le prophète a fait le wissol et le prophète a interdit ça. Il a interdit de faire le wissol, mais lui-même il faisait le wissol. Mais c'est où l'aspect argumentatif par rapport à ça? L'aspect argumentatif, c'est le fait que quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé qu'on prenne en considération sa parole et non son acte. L'aspect argumentatif ici le prophète a demandé quoi? Qu'on prenne, il a demandé assez, quand les prophètes, ils ont dit quoi? Mais toi tu fais ça. Toi-même tu fais ça, tu fais le wissol. Ici le prophète a demandé quoi? Quand il a demandé de faire le wissol. Alors, il a interdit de faire le wissol. Il a interdit à ses compagnons de faire le wissol. Mais lui-même, il faisait ça. Ici, là, est-ce que le prophète a conditionné le suivi de sa parole par le fait qu'il ne fasse pas le wissol? Le prophète n'a pas mis ça comme condition. Le prophète a demandé qu'il prenne en considération sa parole et non son acte à lui-même. Le prophète a demandé, sallallahu alayhi wa sallam, que les compagnons prennent en considération sa parole, où il les a interdits de faire le wissol. Eux n'ont le fait que lui, ils n'ont le fait de prendre en considération son acte qui est ici, le fait qu'il a été d'observer le wissol.
Est-ce que vous voyez l'aspect argumentatif par rapport à la récitation? L'aspect argumentatif est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas conditionné sa parole ici par le fait qu'il faut qu'il le fasse d'abord. Et en fait, c'est ça. Le prophète n'a pas conditionné ici sa parole par le fait qu'il faut que lui-même d'abord, il le fasse d'abord. C'est-à-dire, il délaisse d'abord le whistle. Non. Il a plutôt quoi? Il a demandé plutôt à ses compagnons de prendre en considération sa parole. Il a demandé de prendre sa parole et non à son acte à lui. Mais il a déjà interdit le whistle. Mais le compagnon dit, mais toi tu fais ça. Et le prophète a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, mais vous n'êtes pas comme moi. Il n'a pas conditionné ici le suivi de sa parole par le fait que lui-même d'abord, il doit venir faire d'abord. Il doit venir faire d'abord quoi? L'acte. Il doit d'abord délaisser le whistle. Il n'a pas conditionné ça. Il n'a pas conditionné ça. Pourtant, la parole est là. La parole est là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de faire le whistle. Maintenant, toi, tu conditionnes le fait que c'est quoi? Pourquoi tu rejettes les hadiths? Parce que le prophète n'a pas fait ça. Parce que ce n'est pas rapporté que le prophète faisait ça. Le prophète jeûnait. Et donc, on ne peut pas prendre ça comme argument. Les hadiths, c'est pas authentique. Ok. Maintenant, il y a une parole du prophète où il a dit de ne pas faire telle chose. Maintenant, lui-même, il vient faire ça. Et les compagnons, ils ont vu que le prophète est en train de quoi? Il est en train de faire ce qu'il a interdit. Il est en train de faire ce qu'il a interdit. Mais là, qu'est-ce que le prophète les a fait comprendre? Il les a fait comprendre, non, ne prenez pas mon acte à moi. Prenez plutôt ma parole qu'ils ont évoquée. Qui est quoi? Le fait que je vous ai interdit le whistle. Donc, il n'a pas conditionné ici le suivi. Ils sont suivis par... Il n'a pas conditionné le suivi de sa parole par le fait que lui-même, d'abord, il doit délaisser d'abord le whistle. Non, le prophète n'a pas mis ça comme condition. Le prophète n'a pas mis ça comme condition. Ça, c'est le 4e point. Le 5e, ça c'est le 5e, le 4e qui vient faire son argumentaire. Parce qu'il veut conditionner la parole du prophète par le fait que le prophète vienne mettre ça en pratique. Mais voilà qu'il y a des paroles du prophète qui demandent à ses compagnons de faire, mais et il n'attend pas d'abord qu'il le fasse d'abord. C'est-à-dire, il ne conditionne pas d'abord le fait que lui-même il doit faire d'abord. Et 5e, combien de choses le prophète n'a pas fait? Combien de choses le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de faire et lui-même ne l'a pas fait? Combien de choses le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a demandé de faire et lui-même ne l'a pas fait? On ne peut pas dénombrer. Parce que lui il conditionne ici la parole du prophète. Parce que là le prophète a demandé de faire les citats de Shawwal. Donc là le prophète a demandé. Mais on n'a pas rapporté que le prophète n'a pas fait ça. Oh ben, on n'a pas rapporté que le prophète a jeûné ça. On n'a pas rapporté que le prophète a observé ce qu'il a demandé de faire là. Et donc il renferme ça. Il renferme les hadiths par cette cause. Et donc, on le réfute pour dire quoi? Il y a des choses que le prophète a demandé de faire, mais lui-même, il ne le fait pas. Et pourtant personne ne l'a rejeté. Parce que le fait que le prophète ne l'a pas fait. À titre d'exemple. Soyez attentifs. La question de la salutation de la mosquée. Quand tu rentres dans la mosquée, lorsque tu rentres dans la mosquée, avant de t'asseoir, le prophète a demandé quoi? Quand c'est vu dans les hadiths d'Abu Qatada, le prophète a demandé quoi? De faire d'abord 2 rakats avant de s'asseoir. Le prophète a demandé, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Que celui qui rentre dans la mosquée, qui ne s'assied pas jusqu'à ce qu'il fasse 2 rakats. Donc, le prophète a conditionné l'assise dans la mosquée par l'accomplissement de 2 rakats. Mais il n'y a rien de divergence entre c'est obligatoire ou bien c'est pas obligatoire. Il y a une divergence entre les savants. Mais laissons dans cette divergence de côté. Le prophète il a quand même demandé comme la moindre des choses qu'on peut dire, c'est que c'est légiféré de faire 2 rakats avant de s'asseoir. Est-ce qu'il y a un hadith qui est venu où on dit que le prophète est rentré dans la mosquée et avant de s'asseoir, il a fait 2 rakats? Quel hadith qui est venu comme ça? As-tu un hadith qui est venu comme ça au navire? En tout cas, à ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Je n'ai pas connaissance d'un tel hadith où c'est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était rentré dans la mosquée et avant de s'asseoir, il a fait d'abord 2 rakats. À ma connaissance, non. Il n'y a pas un hadith qui a été rapporté comme ça. Mais quand même, il y a l'ordre du prophète qui est là. Le prophète a donné l'ordre là. Il y a la parole du prophète qui est présente. Où il a dit quoi?
avant de s'asseoir, de faire 2 rakats. Parmi également les exemples, le ghusl les jours de vendredi. Le prophète dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, ghusl yawm al-jumu'ah wajib. Ou bien, le ghusl yawm al-jumu'ah, le ghusl yawm al-jumu'ah, c'est obligatoire ou pas? Individuellement dans le testament. Mais le prophète a quand même dit quoi? De faire le ghusl quand même. La moindre des choses qu'on peut dire, c'est que le prophète a demandé de faire le ghusl. Il a dit quoi? Le ghusl le jour du vendredi, c'est une obligation qui incombe à tout musulman pibé. Est-ce que le prophète a demandé de faire le ghusl avant d'aller à la prière? Est-ce que il y a un hadith où c'est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le ghusl le jour du vendredi avant d'aller à... Il y a un hadith comme ça qui est venu? À ma connaissance, non. Lorsque l'imam vient, le jour du vendredi, lorsqu'on vient à la mosquée pour la prière, avant de s'asseoir, et qu'on voit l'imam en train de faire le khutbah, on fait d'abord des rakats avant de s'asseoir. Vrai ou faux? Vrai. Quand certains disent ça, ils se disent malikite. Ça c'est quoi? Ça c'est battu ça. Le hadith du prophète est clair sur ça. Le prophète a demandé, sallallahu alayhi wa sallam, quand on vient les jours du vendredi, il faut qu'on fasse 2 rakats avant de s'asseoir. Et même si tu vois l'imam en train de faire des khutbah, si tu as vu l'imam en train de faire khutbah, tu fais quoi? Tu fais d'abord 2 rakats avant de t'asseoir pour suivre la khutbah. Donc, on dit quoi? Quand la personne vient le jour du vendredi, quand il rentre dans la mosquée pour le sermon, qu'il soit en retard ou bien qu'il vienne tôt, il doit d'abord faire 2 rakats avant de s'asseoir, avant de faire ce qu'il veut faire dans la mosquée. Est-ce que c'est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait, quand il était rentré dans la mosquée, le jour du vendredi, pour le sermon et autres, est-ce qu'il a fait 2 rakats? C'est rapporté du prophète? Parce que toi, tu veux conditionner le fait qu'on va prendre la parole du prophète, on ne peut pas prendre la parole du prophète jusqu'à ce qu'il mette ça en pratique. Ok, maintenant, il y a une parole du prophète où le prophète a demandé de faire d'abord 2 rakats avant de s'asseoir. Mais on n'a pas rapporté que le prophète a fait ça d'abord. Alors, on ne va prendre sa parole en considération, sous prétexte que le prophète n'a pas fait. Non. Maintenant, quand au fait, quelqu'un il peut dire que non, mais il a rapporté des compagnons. Donc, on va dire quoi? Donc, si tu veux t'argumenter, il ne faut pas prendre l'exemple du prophète. Donc, il faut laisser l'exemple du prophète. Tu peux dire qu'il y a un jour, parce qu'il a mené 2 arguments. Le premier argument, c'est le fait qu'il n'a pas fait ça. Le deuxième argument, il n'a pas été compagnon du prophète. Maintenant, si tu dis dans le hadith, c'est rapporté des compagnons, qu'il y avait un jour, le prophète a dit, il y a un compagnon qui était rentré, le prophète a dit, est-ce que tu as fait 2 rakats? Les compagnons ont dit, non. Le prophète a dit, il faut, lève-toi, tu vas faire 2 rakats. Tu peux t'argumenter pour dire que c'est rapporté qu'il y a un compagnon qui a fait ça. Donc, je vais te dire quoi? Donc, si tu veux répondre à ça, on va dire quoi? Ta réponse ne passe pas. Parce que ton argumentaire ici, c'est par rapport à l'acte du prophète, pas par rapport au compagnon. Parce que tu as pris les cas du prophète comme argument pour venir rejeter les hadiths. C'est vrai, tu as pris aussi les cas des compagnons. Mais ici, tu as d'abord pris les cas du prophète. Et donc, les cas du prophète, et on vient t'amener des exemples où également il y a aussi ces cas-là, mais on n'a pas rejeté. Parce que, sous prétexte que le prophète n'a pas fait ça. On n'a pas rejeté. Donc, si toi tu vas dire quoi, si tu vas répondre à ça, à cet argument pour dire mais c'est rapporté de certains compagnons qui ont fait ça, donc on va te dire quoi? Donc on n'amène pas le cas du prophète, donc laisse le cas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tranquille. Donc ne viens pas dire quoi? Donc si tu veux t'argumenter pour dire le hadith, tu vas dire quoi? Si c'est pas rapporté du prophète qui a fait ça. Parce que on t'amène aussi d'autres choses où le prophète n'a pas fait, mais il a demandé de faire. Et tu ne prends pas ça en considération. Donc ne prends pas aussi en considération le fait qu'il ne prend pas en considération l'acte du prophète ici. Donc tu vas dire quoi? Si tu veux répondre par l'acte des compagnons pour réfuter ça, on va dire quoi? Donc tu vas te contenter des actes des compagnons. Mais ça aussi, il me fait comprendre. En fait, il a amené comme argument, il a amené plusieurs arguments pour prouver qu'il a été authentique. Parmi les arguments, le prophète n'a pas fait ça. Et c'est ça qu'on a train d'analyser pour le moment. Après, il va parler des compagnons des tabi'in.
on va également analyser ça. Maintenant, j'ai dit quoi? J'ai aussi amené des exemples où on a rapporté les paroles du prophète, mais le prophète n'a pas fait ça. Donc, est-ce qu'il va rejeter ça? Si tu dis non, tu ne vas rejeter ça, sous prétexte que les compagnons ont fait ça, alors je vais te dire quoi? Donc, on ne vient pas rejeter les hadiths des Sita Shawal sur base du fait que le prophète n'a pas, ça n'a pas été rapporté que le prophète a fait ça. Donc, laisse le cas du prophète en dehors de ça. Tu vas plutôt attaquer à partir des compagnons. Ou bien, parce qu'il y a des cas où le prophète n'a pas fait. Ça va dire après que le prophète a fait ça. Mais tu dis que non, là, ce n'est pas un argument. Pourquoi ce n'est pas un argument? Parce que c'est rapporté des compagnons. Ok, donc on va dire quoi? Donc là-bas aussi, ton argumentaire, on va dire quoi aussi? Ce n'est pas un argument. Parce que le prophète ne l'a pas fait. Donc, on va plutôt dire quoi? Par rapport à ta position, on va dire quoi? Donc, l'argument, ça, c'est à partir des compagnons du prophète. Vrai ou faux? C'est vrai, c'est ça aussi, je me fais comprendre. En fait, il rejette les hadiths sur base de plusieurs choses. La première chose, c'est quoi? Le prophète n'a pas fait ça. Le prophète n'a pas jeûné. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, les compagnons ne l'ont pas fait. Ce n'est pas rapporté que les compagnons ont fait ça. Donc, il a pris comme argument le fait que le prophète n'a pas fait. Vrai ou faux? Oui. Il a pris ça comme argument. Il a également pris comme argument le fait que les compagnons n'ont pas fait. Ou bien, oui. Maintenant, donc, je viens maintenant annuler son premier argumentaire sur plusieurs cas de figure où le prophète a fait. Le prophète a demandé de faire quelque chose, mais lui-même il n'a pas fait. Ça n'a pas été rapporté que le prophète a fait ça. Maintenant, si tu réponds à cet argumentaire par le fait qu'il c'est rapporté que les compagnons ont fait ça, j'ai dit donc ton premier argumentaire là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Parce que toi tu n'as pas accepté que quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu n'as pas accepté la réfutation sur base du fait que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam ne l'ont pas fait. Mais tu as plutôt accepté, et tu as dit quoi? Tu as pris en considération le fait que les compagnons ont fait ça. Ah, donc tu as dit quoi? Donc laisse l'acte du prophète tranquille. Tu ne peux pas t'argumenter de ça. Tu ne peux pas t'argumenter de ça. Donc l'argumentation va commencer par où? Par le cas des compagnons. Parce qu'on a le cas de figure où le prophète n'a pas fait. Mais tu n'as pas pris ça en considération. Pourquoi tu n'as pas pris en considération? Du fait que c'est rapporté des compagnons. Ah, donc tu n'as pas pris en considération le fait que le prophète ne l'a pas fait comme un argument pour rejeter ça. Mais plutôt tu as pris en considération l'argumentaire, c'est sur quelle base? Sur base de la partie des compagnons. Donc ne viens pas conditionner ici. Donc ça veut dire quoi? Ton argumentaire sur le fait que le prophète n'a pas fait ça, ça tombe à l'eau. Parce qu'il y a des cas où le prophète a donné, il a demandé de faire quelque chose, mais lui-même il n'a pas fait. Lui-même il n'a pas fait. Et donc, ton argumentaire ne passe pas ici. Donc, ton argumentaire, par rapport à ça, par rapport à ta réponse qui t'a donnée sur les cas des compagnons, donc ton argumentaire allait passer à partir de quoi? À partir des cas des compagnons du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu dois plutôt dire quoi? Les hadiths n'est pas authentique parce que ce n'est pas rapporté des compagnons. Que les compagnons ont fait ça. Pas le fait de prendre les gens du prophète. Parce que c'est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a demandé de faire certaines choses, et lui-même il n'a pas fait ça. Et lui, c'est pas rapporté qu'il a fait ça. C'est pas rapporté que le prophète a fait ça. Mais tu ne rejettes pas. Pourquoi tu ne rejettes pas? Du fait que c'est rapporté, par exemple, certaines choses ont été rapportées de certains compagnons. Ah, donc tu as pris en considération l'argumentaire sur quoi? Sur base des pratiques des compagnons. Et non sur base de quoi? Allez, tu as accepté l'acte là sur base des pratiques des compagnons. Et donc, on le fait qu'il faut la délaisser. Donc, ne viens pas aussi de rejeter hadith sur base du fait que le prophète ne l'a pas fait. C'est pas rapporté que le prophète a fait ça. Donc tu vas plutôt commencer à parler aux compagnons du prophète. C'est ça en fait que je vais véhiculer comme message en fait. Parlez également les choses, parlez également les exemples. C'est quoi? Vous avez étudié le chapitre du Hajj. Pour ceux qui ont étudié le chapitre du Hajj. Ça j'appelle les facilités. Pour ceux qui ont étudié le chapitre du Hajj. Dans le chapitre du Hajj, on dit quoi? Dans le chapitre du Hajj, on a quoi? 3 rites. Le tamattu, le qiran et le ifrad. Le tamattu, le qiran et le ifrad. Le tamattu, c'est quoi? Le fait que la personne mélange le Hajj et la Umrah pendant les mois du Hajj. Pendant les mois du Hajj.
Le rythme même du Hajj commence à partir de quel jour? Le 8e jour des Zulhijjah. Donc, les tamatons, c'est quoi? Le fait que la personne, par exemple, il se met en état de sacralisation le premier jour des Zulhijjah, ou bien le deuxième jour des Zulhijjah, ou bien le troisième jour des Zulhijjah, ou bien le quatrième jour des Zulhijjah, ou bien le cinquième jour des Zulhijjah, ou bien le sixième jour des Zulhijjah, ou bien le septième jour des Zulhijjah. De toute façon, avant le 8e jour des Zulhijjah. Donc, il va faire la Umrah. Donc, il va faire quoi? Il va former l'intention de faire les tamatons et il va d'abord commencer par la Umrah. Il fait d'abord la Umrah. Ensuite, quand il finit de faire la Umrah, il va se désacraliser. Après, maintenant, le 8e jour des Zulhijjah, il va revenir dans son état de sacralisation. Ensuite, il va commencer les rites du Hajj. En allant à Mina et ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle quoi? Le tamaton. C'est-à-dire les tamatons, c'est le mélange entre la Umrah et le Hajj. Mais quand la personne finit de faire la Umrah, il se désacralise. C'est ça les tamatons en fait. Les qiran, c'est quoi? C'est la même chose avec les tamatons. Sauf que la différence c'est quoi? Le fait que quand la personne finit de faire la Umrah, il ne se désacralise pas. Il reste toujours dans son état de sacralisation jusqu'au 8e jour. Donc par exemple, on donne un exemple. La personne maintenant la Umrah et le Hajj. En faisant quoi? En faisant les rites, en faisant les qiran. Comment? Donc par exemple, il fait quoi? Le premier jour des Zulhijjah ou le deuxième jour des Zulhijjah, il fait la Umrah. Quand il finit de faire la Umrah, il ne se désacralise pas. Il reste dans son état de sacralisation jusqu'au 8e jour des Zulhijjah. Le 8e jour des Zulhijjah, il poursuit. Il va à Mina et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il termine les rites du Hajj. C'est ça les qiran. Donc les qiran, c'est la même chose avec les tamatons. La seule différence c'est quoi? C'est que les tamatons, quand on finit de faire la Umrah, on se désacralise. Alors que les qiran, quand on finit de faire la Umrah, on ne se désacralise pas. Ça c'est les deux premiers. Ça c'est quoi? Ça c'est les deux rites. Le troisième rite, c'est quoi? Le ifrad. Le ifrad, c'est quoi? Le fait que la personne il fait uniquement le Hajj. C'est-à-dire il commence les rites même à partir du 8e jour des Zulhijjah. Il va se mettre en état de sacralisation le 8e jour des Zulhijjah. Ensuite, il va se rendre à Mina. Et ainsi de suite. C'est ça le ifrad. Donc voilà les trois rites du Hajj. Donc quiconque qui veut faire le Hajj, c'est l'un des trois là qu'il fait. Sauf que, qu'est-ce que la personne doit faire? On va rentrer trop en détail par rapport à ça. Ok? Là où je voudrais en venir, pourquoi j'ai amené cet exemple? Là où je voudrais en venir, c'est quoi? C'est par rapport au cas du prophète. Parce que c'est l'acte du prophète qui nous intéresse ici. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait faire le ifrad, lorsqu'il voulait faire le qiran, soyez attentifs. Lui, il a conditionné ici l'acceptation de l'acte du prophète par quoi? L'acceptation de la parole du prophète par le fait qu'il le prophète lui-même il vient de faire ça. Mais lorsque le prophète voulait faire le Hajj, le prophète n'a fait qu'un seul Hajj dans sa vie. Et c'est comme le pèlerinage de Dieu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire le pèlerinage, quand ils sont sortis, il a dit à ses compagnons, chacun fait les rites qu'il veut. Celui qui veut y faire les ifrad, celui qui veut y faire les qiran, celui qui veut y faire le tamaton. Il n'a pas demandé aux gens de faire ce qu'ils veulent. Mais lui-même, là, à l'époque, il a fait quoi même d'abord? On ne connaît pas ça. Ce qui est juste, il y a une différence entre ça. Mais ce qui est juste, c'est que le prophète a fait le qiran. Et la preuve de ça, c'est le fait que le prophète a apporté sa bête à la Mecque. Et celui qui apporte sa bête à la Mecque, il ne peut que faire le qiran. Celui qui apporte sa bête à la Mecque, ne peut faire que le qiran. Il ne peut pas faire le tamaton et le ifrad. C'est impossible. Si tu apportes ta bête à la Mecque, tu ne peux que faire que le qiran. Et le prophète avait apporté sa bête à la Mecque. Et donc, c'est que le prophète avait fait le qiran. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète a demandé aux compagnons de faire ce qu'il veut. Ça, c'est le premier aspect argumentatif. C'est où le prophète a fait les qiran. Le prophète, il faisait quoi? Lui, il faisait des qiran. Il y a certains compagnons qui faisaient les tamatons. Est-ce que le prophète a conditionné le suivi de son acte là, le suivi de sa parole là, par le fait qu'il les fasse d'abord? Les compagnons qui faisaient les tamatons là, il les a donné le choix. Là, normalement, sur base de ton argumentaire,
c'est pas quoi? On ne doit pas prendre la parole du prophète jusqu'à ce qu'il les mette en pratique par rapport à ton argumentaire. Mais comment se fait-il que le prophète il a donné le choix aux compagnons? Soit si vous voulez, vous faites les kérotes, si vous voulez, vous faites les tamatons et autres. Mais certains compagnons faisaient les tamatons. Mais est-ce que ici, le prophète a conditionné le suivi de sa parole par le fait qu'il vienne mettre ça en pratique? Non. Parce qu'il y a certains compagnons qui faisaient les tamatons. Ou bien, oui. C'est pas tout. Et les récits continuent toujours. C'est un récit un peu long. Mais vers la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'ils sont arrivés à la Mecque, le prophète a demandé de faire quoi? Le prophète a demandé, sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé aux compagnons de changer de rites. Le premier argumentaire d'abord par rapport à ce hadith-là, c'est quoi? Qui vient réfuter sa prétention, c'est le fait qu'il conditionne la mise en place du prophète. Il faut que l'acte du prophète vienne confirmer sa parole. Il conditionne ça. On refuse ça par le hadith là. Les compagnons qui faisaient les tamatons, le prophète n'a pas fait les rites tamatons. Les compagnons qui faisaient les tamatons là, les prophètes, est-ce qu'ils ont attendu d'abord que les prophètes viennent mettre en pratique? Non. Ils n'ont pas pris ça en considération. Vrai ou faux? Vrai. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une fois arrivé à la Mecque, le prophète a demandé, sallallahu alayhi wa sallam, que les gens changent de rites. Il a dit quoi? Que ceux qui ont fait le Coran et autres là, qui changent de rites, qu'ils fassent les tamateurs. Et c'est de comment on commence par hésiter. Donc le prophète a demandé quoi? Au début, il les a demandé de faire les choix entre les tamatons et les Coran. Et certains ont fait les choix. Maintenant, une fois arrivé à la Mecque, le prophète a demandé quoi? Il a donné l'ordre. Il a dit quoi? Les gens qui n'ont pas fait quoi? Qui n'ont pas amené les bêtes et qui font autre rite que les tamatons, qui changent de rite. Qui changent de rite pour faire les tamatons. On a déjà expliqué ce que c'est les tamatons et les autres là. Donc il a dit quoi? Que ceux qui sont venus à la Mecque et qui n'ont pas fait les tamatons et qui n'ont pas pris les rites tamatons, qui changent de rite. Donc quoi? Les gens qui sont venus, ils sont venus avec le pour faire les pèlerinages et qui n'ont pas pris l'intention de faire les tamatons. Un. Deuxièmement, et qui n'ont pas fait quoi? Donc le 1 là, c'est pas le prophète qui a dit le 1. Non, c'est moi qui ai été récapitulé. On a été récapitulé. Le prophète, il a dit quoi? Les gens qui n'ont pas quoi? Qui n'ont pas pris l'intention de faire les tamatons. Ceux qui sont en train de faire autre rite que les tamatons, qu'ils fassent quoi? Qu'ils changent de rite. Donc premièrement, ceux qui ont pris autre rite que les tamatons, qui changent de rite. C'est pas tout. À condition qu'ils n'ont pas amené les bêtes. Donc, ceux qui sont en train de faire autre rite que les tamatons et qui n'ont pas apporté les bêtes à la Mecque, alors qu'ils changent de rite pour faire les tamatons. Le prophète a ordonné ça. C'est même là, c'est pourquoi certains ont dit que c'est obligatoire de faire les tamatons. Celui qui veut faire un rite pour les hajj, il ne peut que faire que les tamatons. Et tout le monde dit non, que c'est préférable de faire des tamatons. Mais la personne qui veut faire très bien. C'est un sujet qui est connu. C'est pour celui qui a étudié le chapitre du hajj. Ici, c'est où l'aspect argumentatif? L'aspect argumentatif ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas conditionné ici le suivi de sa parole par le fait qu'il veut mettre ça en pratique. Il a dit quoi? Il a dit, à travers sa parole, ce qu'il a dit, les compagnons devaient se contenter de ce qu'il disait. Il a demandé de quoi? Le prophète n'a pas fait les tamatons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait les tamatons. Il n'a fait que le Coran. Pourquoi? Parce que le prophète a apporté sa bête à la Mecque. Donc il a demandé aux gens, ceux qui sont venus à la Mecque pour faire les pèlerinages là, et qui sont en train de faire autre rite que les tamatons, et qui n'ont pas apporté les bêtes, qui changent de rite pour faire les tamatons. Le prophète a donné une autre. Pourtant lui-même il n'a pas fait. Et il a dit quoi? Qu'il ne pouvait pas faire. Donc quelqu'un, il peut dire oui, non, mais quoi, les compagnons ont fait ça. Il dit non. Le prophète ici n'a pas continué le suivi de sa parole par le fait qu'il fasse d'abord. En fait, c'est ça l'argumentaire en fait. C'est ça l'aspect argumentatif en fait. Pour te réfuter. Ok? Parmi également d'autres trucs là, c'est quoi? Le problème même était nerveux quand les compagnons hésitaient.
Quand les compagnons hésitaient pour changer de rite, et le prophète a fait comprendre lui ne peut pas changer parce qu'il a apporté sa bête. C'est ça même, la preuve qui montre que le prophète a fait les kérotes. Et non, tamaton et ifrod. Parce qu'il y a une différence entre ça. Alors, Nazir Yahya, étant donné que le prophète n'a pas fait les tamatons, alors on ne peut pas faire les tamatons. Pourtant, sa parole est présente. Et il y a plusieurs exemples comme ça. Donc, de quoi c'est qu'on a dit ici, c'est suffisant pour venir réfuter cet argumentaire caduque qui est apporté. C'est argumentaire qui est faible, très faible même. Allah Mustaan. On a déjà fait plus d'une heure. Je voulais m'arrêter là, mais on va amener aussi d'autres choses à la deuxième partie de son audio. Comme ça encore ça a rapport avec la du prophète. Deuxièmement, il dit ceci. Soyez attentifs. Nazir Yahya dit ceci. Ou bien on va s'arrêter là. Bon, on va s'arrêter là. Parce que là, je crois qu'on a déjà fait plus d'une heure déjà. On va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.